de la tête de ce groupe avant la confrontation de mardi prochain, puisqu'on rappelle, nous sommes à l'aube désormais d'une double confrontation entre ces deux sélections. Le coup d'envoi de cette rencontre, troisième journée de la phase de groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui, je le rappelle, se jouera début 2022. Il faut s'adapter en raison de l'épidémie du Covid-19. Quoi qu'il en soit, le Maroc accueille la République centrafricaine. Nous sommes à Casablanca pour dérouler d'une double confrontation. La place de leader du groupe E, je le disais il y a quelques instants, se joue ce soir. Les Marocains sont actuellement deuxième au classement. Les Centrafricains sont troisième. C'est un match qui pourrait s'avérer être décisif, maillot traditionnel pour la sélection marocaine. Ce sera le bleu ce soir pour l'équipe Centrafrique. Oui, alors au niveau des systèmes, Manu, de ce qui nous est proposé, on peut quand même indiquer sur les compositions, c'est qu'on ne devrait pas avoir de décalage. On est sur 2-4-2-3-1. Maintenant, je pense qu'il y aura une tentative. Il a fait ça. Il a le bon contre, Contre qui est favorable avec le centre en retrait pour tenter de trouver Hakim Ziyech. Le retour à Hakim Ziyech qui récupère ce ballon, qui va tenter de se retourner, trouver une solution. Et on l'a vu, dès les premières prises de balle, il y a de la qualité technique. On a vu notamment Hakim Ziyech, on l'aperçoit pas avec son numéro 7 là. Oui, de toute manière, sur la confrontation directe au niveau des systèmes de jeu, il n'y a pas de décalage dans les compositions sur la mise en place tactique. Par contre, il va y en avoir une sur l'utilisation du ballon. On devrait avoir des Marocains qui normalement vont essayer de développer un jeu plus technique, plus au sol, avec beaucoup de relais, beaucoup de transmission. On devrait avoir une opposition d'abord assez physique de la part de Centrafrique, justement pour contrer, voilà, ce qu'on est en train de voir ici, la qualité technique marocaine. Et la bonne récupération, le décalage désormais sur le côté droit avec Hakimi qui préfère trouver une solution en retrait, qui repasse par Zouer Fedal. La pression déjà sur cette équipe avec un bon ballon pour aller trouver là Hakim Ziyech. Oh, la tentative de frappe, il est au milieu de 2-3 joueurs centrafricains. Il arrive à enchaîner avec cette frappe. Oui, on voit déjà ce qu'on pouvait pressentir, c'est-à-dire une qualité de technique avec dans des petits espaces. On le voit ici, Ziyech là, d'abord pied gauche pour essayer de dribbler et ensuite pied droit pour finir sur la frappe. On voit effectivement Cédric Yambéré, l'ancien bordelais, qui est au marquage, qui tente effectivement de venir gêner Hakim Ziyech, le joueur de Chelsea. Première frappe, première tentative de cette rencontre, c'est en faveur des hommes de Vahid Halilhodžić. La récupération, Geoffrey Kondogbia. Dans la profondeur, il va falloir s'appliquer dans la conservation du ballon. C'est bien fait ça de la part des Centrafricains. Il faut mettre de l'intensité dans les duels. Oui, il faut tout de suite essayer de faire comprendre aux Marocains qu'il va y avoir aussi un duel physique pour eux à subir. Parce qu'on sait qu'ils sont normalement moins à l'aise techniquement. Hakimi qui est passé, Hakimi El Arabi dans la surface de réparation. Attention sur ces débordements. Cette défense qui est déjà en souffrance, notamment sur les débordements, sur les accélérations de Achraf Hakimi. Oui, et puis ça va être le rôle du milieu de terrain centrafricain où Kondogbia va devoir un petit peu jouer les patrons pour bien équilibrer de façon à éviter ce qui pourrait être très dangereux pour les Centrafricains, c'est-à-dire la relation entre les milieux de terrain marocains et les attaquants et leurs attaquants, parce qu'on sait que dans les petits espaces, ils ont largement la capacité et la technique pour venir perturber les défenses. On voit bien ici, ça ferme bien, on est tous dans son propre camp du côté centrafricain. Regardez, les 11 joueurs. Geoffrey Kondogbia qui s'est engagé il y a quelques jours à peine avec l'Atlético de Madrid. Présent donc au coup d'envoi de cette rencontre. C'est lui qui porte le brassard de capitaine. Et sans surprise sur ces premières minutes, on se rapproche déjà des 5 premières minutes de cette rencontre. La possession est en faveur des Lions de l'Atlas. Il va trouver transmettre ce ballon à Tarak du Benfica. Allez, on va s'appliquer là dans la conservation du ballon. Essayer de se rassurer, ressortir proprement le ballon. Bien fait, on va écarter côté droit pour servir Amos Yuga. Obia. Une séquence de possession pour
la République centrafricaine. C'est dommage cette tentative de jeu long alors qu'il y avait encore une possibilité de relais au milieu pour les Centrafricains, histoire de confirmer ce que vous disiez Manu. Cette possession, c'était certainement la première du match. Ah oui, qui récupère le ballon, qui transmet à Tarak. Saïs désormais qui est servi, sans joueur du SCO d'Angers. On porte actuellement, attention avec cette sortie bien faite de la part de Geoffrey Lambé. La bonne lecture du jeu Pat. Oui, et puis l'idée d'aller vouloir cueillir ce ballon, c'est de dire qu'il veut bien faire comprendre aux joueurs marocains que dans la surface, pour l'instant, ça va être lui le patron. Oui, bien fait ce décalage. Ouais, de l'ouverture là-bas sur le côté gauche avec Benama à l'entrée de la surface de réparation. La tentative de frappe. Oh, c'était très chaud l'intervention de Yacine Bounou et finalement Pat, eh bien, l'occasion la plus franche, elle est pour cette sélection centrafricaine. Attention, les Marocains qui ont failli se faire surprendre sur ce compte. Oui, c'était d'ailleurs assez étonnant cette frappe. Je ne sais même pas si c'est une frappe ou un tir, parce qu'en fait, on pensait qu'il avait pouvoir armer et frapper beaucoup plus nettement, et puis ça s'est presque transformé en un centre-tir, comme on appelle ça. La vigilance, effectivement, même si la technique, la possession pour l'instant est du côté des Lions de l'Atlas, on revoit effectivement. Le décalage, il est parfait. Il y a un trou énorme là-bas sur le côté gauche. Non, il faut centrer et l'intervention qui aurait presque pu se terminer par un CSC. Ouais, Zouer Fedal qui reprend ce ballon. Il s'en sort bien, le défenseur marocain, tout comme Yacine Bounou. Le gardien de l'Atlético qui est passé par l'Atlético de Madrid, qui évolue désormais du côté du FC Séville. Saïs avec Amrabat. Fedal. Un Saïs. Il faut apporter une solution. Ce sera sur le côté gauche, le long de la ligne. Toujours avec Romain Saïs. Rate. Cette récupération. Attention. Ils ont vraiment décidé d'être très solidaires du côté de Centrafrique sur le bloc, un bloc très compact. Dommage. Ce ballon n'est pas sorti. Il a été sauvé par Nusser Mazraoui. Pour se battre, ce sera une touche en faveur des Lions de l'Atlas. Ce sera finalement pour les hommes de François Zawi que vous connaissez pas, puisque vous avez évolué à ses côtés en tant que joueur. Sélectionneur de cette formation centrafricaine. Il a été nommé le 20 septembre 2019. Ce serait une sélection en phase finale historique pour cette équipe centrafricaine qui n'a jamais réussi à se hisser en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, qui n'a jamais réussi également à se hisser dans une phase finale de Coupe du Monde. Ce n'est pas le cas bien évidemment du Maroc. Oui, mais vous l'avez rappelé, Manu, le problème c'est que maintenant toutes les cartes sont quand même légèrement rebattues. Du fait évidemment de ne pas pouvoir utiliser l'ensemble de ses meilleurs joueurs, parce que certains ont atteint évidemment le Covid. Donc ça rééquilibre un peu les choses quand même. C'est une prise de balle difficile pour Yanis Bounou, et pour rebondir un pas sur vos propos, c'est vrai que Vaïd Alidozik, on va suivre dans un premier temps Hakimi, il est passé Hakimi dans la surface de réparation, le centre avec la tentative de frappe, ça a été contré par son partenaire. Par son partenaire. Hakim Ziyech qui prend sa chance dans la surface de réparation, c'est contré par Youssef El Rabi. El Rabi s'est dégagé. C'est récupéré très haut par les Marocains. On va écarter côté droit. Regardez le bloc bleu, très bas, très compact. Évidemment, ça demande aux Marocains de travailler dans les intervalles. Quelque chose d'incontable dans la surface de réparation. La récupération pour les Centrafricains qui vont pouvoir ressortir ce ballon proprement avec Amos Yuga. Attention à ce genre de ballon là. Proximité de la surface de réparation, ça aurait pu être très dangereux par ça. Oui, mais ils sont tellement bas que c'est pas facile. Oh là là, attention. Attention, pas de position de hors-jeu avec le but. Y a-t-il position de hors-jeu? Non.
Effectivement, l'ouverture du score pour les Marocains avec ce but inscrit par Achraf Hakimi, parfaitement servi. Cette défense, cette fois-ci, Pat, qui s'est fait surprendre avec un très très bon ballon dans le dos de la défense. Oui, parce qu'ils étaient en phase de pouvoir d'essayer de ressortir ce ballon et malheureusement ils le perdent parce que comme ils sont tellement bas qu'il y a très peu de monde en relais devant, donc ça veut dire que le ballon circule assez bas dans la défense de Centrafrique pour relancer. Et puis on a vu, on l'a dit, hein, dans les petits espaces, sur des ballons courts, du jeu simple. Hakimi évidemment dans son couloir, ce qu'il adore, très très bon ballon, le contrôle, l'extérieur. C'est son 3e but en sélection, Achraf Hakimi, lui qui porte le maillot de l'Inter Milan, son 28e match ce soir, son 3e but inscrit, et on revoit cette passe absolument lumineuse, Patrice de la part de Hakim Ziyech. Oui, c'est un très très bon ballon, il a tout de suite profité de sentir qu'il y avait une ouverture possible pour ne pas tarder à donner ce ballon évidemment à Hakimi. Et derrière, contrôle évidemment pied gauche parfait. Et le petit extérieur, n'en parlons pas. Récupération tout de même sur la tête des joueurs centrafricains. Alors il y a eu cette occasion sur un contre. Je ne sais pas s'ils vont avoir énormément d'occasions, mais en tout, je veux dire qu'on se fait une petite frayeur avec Yassine Bounou et les Marocains qui vont ressortir ce ballon. Loin dans la profondeur, ce sera rendu immédiatement avec une remise en jeu. À suivre dans quelques instants, c'est proche du premier quart d'heure à Casablanca, 1-0 déjà pour les Lions d'Atas qui à cet instant prennent les commandes du groupe. Allez, Geoffrey Kondogbia. C'est dommage parce que ce qu'ils avaient mis en place, enfin tenté de mettre en place les Centrafricains, c'était justement d'avoir un groupe très très homogène, très resserré entre les trois lignes. Et là, le problème, c'est que ensuite, pour ressortir les ballons, quand vous êtes aussi bas comme ça et aussi compact, c'est qu'il n'y a plus de relais devant, il y a très peu de relais au milieu, ou quand ils sont possiblement utilisables, ces relais au milieu, ils sont très très bas, ils étaient là à 30-35 mètres, et voilà, le moindre ballon perdu. L'Arabie, on passe par le milieu de terrain, Amrabat, sortie de Yassine Bounou. La particularité notamment d'être venu du côté de Montréal. On vient de nationalité marocaine. Fédal. Ça n'empêche pas les Marocains de pouvoir combiner, de trouver des espaces et des relais. C'est bien fait ce décalage là côté droit dans les pieds de Madidé avec le retour de Luis Fouta, celui qui coupe la pointe de l'attaque qui est venu du côté de Neuchâtel en Suisse. Et attention à ces ballons récupérés rapidement, on arrive à se projeter, on va écarter là-bas avec de l'espace. C'est bien fait sur le côté droit avec Mazraoui qui s'empare de ce ballon, qui lève la tête, qui vient chercher l'information. Ce sera en retrait finalement avec un centre peut-être, non finalement on préfère bien joué, magnifique. Le retrait. Cette passe dans la verticalité avec cette parade de Geoffrey Lambé, il y avait peut-être mieux à faire la patte. Oui, c'est ce que lui dit son partenaire en tout cas. Attention à ce ballon récupéré à l'entrée de la surface de réparation à Hakim Ziyech. Le contre qui lui est favorable, il se bat au milieu de 3 joueurs centrafricains. Alors ils sont positionnés bas et ils sont, on l'a dit, bien regroupés, sauf que ça manque un petit peu, je trouve, d'agressivité. Mais quand on est proche comme ça, les trois lignes les unes des autres, normalement il y a très peu d'espace. On est très très vite au contact de son adversaire et là c'est pas tout à fait le cas. Ce qui fait réagir évidemment François Zawi. Et ils arrivent à se trouver dans un tout petit périmètre tout de même. Forcément, quand techniquement on est supérieur, les différences se font d'autant plus. Oh, le contrôle superbe, ce contrôle avec le bon retour de Cédric Herberet. Alors encore une fois, on voit ce contrôle de la part de Bartok qui parvient tout de même à enchaîner avec une frappe. Alors c'était bien défendu, mais attention toujours à ces longs ballons dans le dos de la défense. Oui, mais c'est surtout que normalement ça ne devrait pas être possible quand on a décidé de prendre l'option de défendre ceux qui se défendent totalement. C'est pas, ça veut dire ça pouvait sur inférieur ou battu d'avance, c'est juste c'est une option, mais à ce moment-là il faut être bien plus haut. Il faut être beaucoup plus agressif. Geoffrey Kondogbia en pleine discussion avec M. Traoré, l'arbitre principal de cette rencontre.
le joueur de l'Atlético de Madrid. Qui en avant. Oui. Personnel, sur Aymen Barkok, qui fait partie Pat, de ces joueurs qui sont en train de s'affirmer au sein de cette sélection marocaine et qui s'affirme également du côté de l'Allemagne, lui qui évolue du côté de l'Eintracht Francfort plus précisément. Oui, c'est voilà, de nouveau, on est sur cette configuration de ce profil de joueurs qui sont des garçons qui évoluent tous, enfin beaucoup quand même dans de grands clubs. Il va s'arracher tout de même, non, finalement ce sera trop compliqué pour Aymen Barkok justement, on en parlait il y a quelques instants, le jeune joueur de 22 ans de l'Eintracht Francfort que vous suivez sur les antennes de Beansport si vous aimez la Bundesliga. Ah, c'est sûr, quand on a fait ce choix tactique, pas de jouer bas, de défendre et en plus d'encaisser un but après 11 minutes de jeu, forcément ça fait douter. Oui, mais ça fait plus douter par rapport à l'incapacité normalement pour les Marocains qui devraient beaucoup plus batailler pour arriver à trouver des relais, trouver des petits espaces. Et c'est pas tout à fait ce qu'on voit, ils y arrivent quand même. C'est signe, pas qu'on est mal placé, mais qu'on n'est pas assez près de son adversaire, qu'on n'est pas assez agressif. Et on voit notamment Gabi qui demande à ses joueurs de remonter un petit peu plus haut, de jouer plus haut, de moins s'exposer. Et là il faut absolument s'appliquer dans la conservation du ballon. Là, il demande plus de solutions. Il manque plus de mobilité pour le porteur du ballon. Et pourquoi pas sur coup franc, ce coup de pied arrêté, de toute façon il va falloir les exploiter. C'est des opportunités, ce coup de pied arrêté pour les hommes de François Zawi. On aperçoit Baïda Music. Il a été nommé le 15 août 2019. Pas beaucoup de matchs à la tête de cette sélection avec l'arrêt bien sûr des compétitions également internationales en raison de la pandémie. Allez, là il faut s'appliquer, ça va plonger vite et fort. Non, finalement, non, c'est pas très bien frappé, Pat. En tout cas, c'est pas, ça donne pas matière à un danger. Romain Saïs avec Amrabat. Ziyech. Hakim Ziyech. On passe par Fédal. Soutien qui dépense ce ballon avec El Arabi encore une fois, qui a été trouvé par Hakim Ziyech. C'est Ziyech qui vient récupérer ce ballon dans l'axe justement. Cette fois-ci, cette faute sur Romain Saïs. Et voici le joueur de Wolverhampton. Amrabat. Nazraoui. Amrabat. Avec Barkok. On va jouer le long de la ligne. Alors qu'il ne pleut plus. Visiblement, il pleuvait quasiment quelques minutes, quelques secondes. On revoit cette parade pas mal, tout de même cette parade de Geoffrey Lambé. Oui, qui était de nouveau une sorte de centre-tir. On va revoir le très bon contrôle orienté. On a vu un pied droit pour derrière aller délivrer. Petit ballon. Allez, le ballon dans les pieds de Yambéré, ancien joueur bordelais. Le long dégagement de Lambé, le coup de sifflet de Monsieur Traoré. Ouais. Joueur Fédal, à l'image.
résultats. De l'UFC Chambly, passé par Grasse également. Ça, c'est une région que vous connaissez bien, Pat. On aurait été de Ziyech. Oh, bien fait. Ouais, ça c'est une bonne relance, on est bien défendu. Qui attaqué là, c'était absolument parfait pour venir récupérer ce ballon. Et ça peut repartir de l'arrière pour les Lions de l'Atlas avec Zouer Fédal. Ils ont peut-être un petit peu remonté sur le terrain. Regardez du côté centrafricain. Ils avaient vu tous dans leur propre camp pendant le temps de match. Sur la gauche, et l'appel avec Barker qui va obtenir le corner. Ce sera un corner à suivre pour les Marocains. Là aussi vigilance sur cette petite arrêté pour les défenseurs centrafricains. Attention, on aperçoit Geoffrey Lambé, le gardien de Sedan. Très bien frappé directement là sur la tête de Aymen Barkok. Oui, mais sur la tête volontairement. Ouais, Ce ballon il est tombé dessus, plus qu'il a voulu effectuer un coup de tête. Il a été agressé par le ballon, en quelque sorte. Exactement. Oh, attention à cette relance là dans l'axe, il faut pas se manquer avec le pressing des joueurs marocains. Rabat qui permet la récupération du ballon. Mbaye désormais. Rabat qui peut servir Romain Saïs. Allez, un petit peu plus d'espace sur le côté gauche. On va décaler la remise dans les pieds de Saïs qui s'appuie sur Hakimi. Buteur pour l'instant de cette rencontre, 11e minute. Et déjà un but à 0 pour les Lions de l'Atlas. Amrabat. Hakimi. Saïs. Allez, c'est là où il faut bien jouer le coup sur les contres, s'appliquer dans les passes. Malheureusement, c'est immédiatement rendu à l'adversaire. C'est difficile parce qu'il y a, regardez, un seul joueur centrafricain, un seul joueur pour faire l'appel. On leur proposer une solution, donc c'est très difficile, tout le monde est là. Il est focalisé sur le seul joueur à marquer. Saïs. Tarat. Du pied de Sami Mbaye. Magique. C'est par le Standard de Liège également. On fait ça, cette récupération avec l'Arabe qui peut décaler dans les pieds de Ziyech, le centre. Effectivement, le drapeau s'est levé, bien vu, Pat. Ouais, il y avait un bon mouvement là d'Hakimi qui avait quitté son couloir gauche pour venir plein axe. Un petit peu trop en avance. C'est quoi pour cette équipe centrafricaine, Pat, c'est venir gêner un petit peu plus, toujours plus d'intensité dans les duels pour justement empêcher les combinaisons, les passes, les transmissions qui, une fois sur deux, s'avèrent dangereuses pour les Centrafricains. Oui, il y a une partie de ça qu'il faut corriger. Comme on l'a dit, vous avez pris l'option de défendre, d'avoir des lignes rapprochées. À ce moment-là, il faut vraiment le jeu léger court. Dans les intervalles, il ne peut pas normalement, ne devrait pas se produire ce que ont réussi à faire les Marocains malgré tout. Ce ballon dans la profondeur, ça manque de justesse. Et sur ce ballon, attention, c'est la 25e minute, 1-0, pour le coup, on perd, certes, mais il n'y a pas de feu. Attention, c'est pas 3-0 au bout d'une demi-heure. Le match n'est pas plié. Ça c'est sûr, il s'en passera encore des choses dans cette rencontre et tant mieux. Deuxième position pour l'instant occupée par cette sélection centrafricaine. Au coup d'envoi de cette rencontre, on rappelle que les deux premières équipes sont qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est en avance. La sortie, peut-être l'égalisation. Oh, c'est au fond des filets. Cette égalisation, vous l'avez dit, le match
est loin d'être terminée cette fois-ci. Ils ont parfaitement mené ce contre-large. On aperçoit notamment le capitaine Geoffrey Kondogbia. L'égalisation pour la République centrafricaine. Pas un partout, ce match est relancé. Oui, puis elle est bien montée. Voilà, on ferme derrière et puis dès qu'on peut se projeter, on le voit ici. Ballon plein axe, ils sont tous battus. Il est en retard. Bounou là-dessus, Bounou pardon. Et derrière la conclusion. Voilà, petit ballon piqué par-dessus la défense qui se laisse surprendre. Bounou qui vient au devant mais qui est trop juste. Et derrière, très joli mouvement pour s'écarter du gardien et des deux défenseurs qui veut venir conclure. Mafuta. Et bien voilà effectivement un but qui vient relancer cette rencontre un partout dans ce match grâce à Mafuta à la 24e minute qui permet donc à cette sélection centrafricaine d'égaliser. La réaction peut-être immédiate derrière, c'est récupéré et forcément pas de ça leur redonne du moral aux hommes de François Zawi. Bah ça leur laisse à penser, regardez encore une fois là on est du 2 contre 1. Très bon ballon ça aussi dans l'espace. Allez 1 contre 1 il faut y aller pour provoquer. Oui bien sûr. La tentative de frappe, effectivement ils sont en train de prendre confiance. Les hommes de François Zawi. Benama qui enchaîne avec cette frappe cette fois-ci. Frappe trop lointaine, aucun problème pour Yacine Bounou. Oui, mais ça leur fait comprendre que si jamais ils arrivent, par rapport à la remarque que vous faisiez sur le fait de vouloir bien fermer, s'ils arrivent à contenir un petit peu le jeu court dans leur propre camp, derrière, eh bien, ils ont quelques armes pour pouvoir aller dégager quelques banderilles comme ça. On le voit bien, Mafuta qui est très en jambes et qui peut, par ses appels, plein axe notamment. 30% de possession de balle pour la République centrafricaine, 66% pour les Lions de l'Atlas. Oui, mais ça on savait. Hein, ouais. On n'est pas surpris par cette statistique. Saïs. Vous voyez là, ils sont bien placés. Sur le fond, les Centrafricains, vous voyez, ils sont tous regroupés. Alors maintenant, il faut essayer d'éviter qu'il y ait des transmissions dans les intervalles. Si vous décidez de défendre comme ça, il ne faut pas pouvoir voir ce qu'on voit là, par exemple, cette capacité d'aller sur un côté et puis de déclencher un centre. Normalement, ça doit être interdit. C'est récupéré par les Marocains, le centre de Saïs. Ce ballon sorti difficilement, mais sorti tout de même par Geoffrey Kondogbia. La bonne récupération de Saïs et le ballon qui est dans les pieds de Fédal. Ça, c'est une sortie intelligente de la part des Centrafricains. Repousser les Marocains jusqu'à aller vers leur propre gardien. Voilà, ça Manu, normalement, il ne doit pas le voir. Qui peut servir là-bas sur le côté droit avec l'accélération. Mazraoui qui va pouvoir centrer, transmettre ce ballon à Kimi dans la surface de réparation. Le est sorti tout simplement. Jeu effectué, le centre, la présence de El Arabi dans la surface de réparation. Allez, il faut s'appliquer là dans la conservation. Romain Saïs encore une fois qui vient s'appuyer sur Hakim Ziyech. Ce joueur de l'Ajax se charge de la remise en jeu. Ziyech. La poitrine. Oh attention, le pénalty. Le pénalty pour cette faute sur Youssef El Arabi. La faute de Cédric Yambéré, l'ancien joueur bordelais, sur El Arabi. Qui avait fait un appel avec contrôle poitrine et puis il est un petit peu chargé. C'est un peu raide hein, quand même, parce qu'il n'y a pas une énorme faute. Certes, il est possesseur du ballon. Et celui qui va visiblement se charger de frapper ce pénalty, il s'agit de Hakim Ziyech. On voit la frustration, le mécontentement des joueurs centrafricains. Ils avaient réussi à égaliser. Là aussi, hein, c'est dur parce qu'ils se font sanctionner immédiatement. Derrière, on aperçoit Sofiane Amrabat en pleine discussion avec Maïda Idodzik. Cédric Yambéré qui a concédé donc ce pénalty. Et le deuxième but marocain au bout du pied de Hakim Ziyech. Il est terrible. Ouais. Terrible. Allez, avec Hakim Ziyech.
pour inscrire son 13e but sous le maillot du Maroc face à Geoffrey Lambé. Hakim Ziyech à la demi-heure de jeu qui a l'opportunité d'inscrire ce 2e but pour la sélection marocaine face à Geoffrey Lambé. Beaucoup d'élan. Hakim Ziyech s'est frappé en force, il était parti du bon côté, pourtant pas de Geoffrey Lambé. Oh oui, il la touche. Heureusement qu'il y a la puissance. S'il n'y a pas la puissance, il avait la possibilité de sortir ce ballon. De bon côté, Lambé. Il y a de la puissance, me semble-t-il, également sur son mouvement pour aller sortir ce ballon, mais c'est frappé beaucoup trop fort par Hakim Ziyech. Il est vraiment pas loin. Ça joue pas à grand chose. Oh là 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 là, ouais, c'est vraiment la puissance de la frappe d'Hakim Ziyech qui lui permet d'inscrire ce 2e but. Le premier, la façon dont il traverse le ballon, on l'a vu sur ce geste, les deux appuis qui sont même en l'air à la fin de la frappe. Et pourtant, il a plein de peau. Lambé, pardon. Plein de peau. Tout est à refaire pour les hommes de François Zabu qui sont menés désormais sur le score de 2-1. On rappelle à la 11e minute par Achraf Hakimi et donc ce pénalty transformé par Hakim Ziyech. Ça peut dans son gueule face à Geoffrey Lambé. Pour la sélection centrafricaine. Allez, ils ont réussi à égaliser. Pourquoi ne pas le faire à nouveau? On rabatte. M. Traoré. De Mabidé, position de hors-jeu de la part de Vianney Mabidé. Le voici. Qui est dans l'alignement. L'expérience, vous le rappeliez, Manu, très peu de rendez-vous dans les grandes compétitions. C'est pas évident du tout. Parce que j'ai l'impression qu'il pouvait rentrer par le latéral droit. Absolument. Ouais. De l'autre côté. Charnière pour ça, où il pouvait égaliser. Et puis derrière, c'est l'expérience. On a dit, il y a des garçons qui ont vécu des matchs de haut niveau à grande intensité. C'est bien fait avec cette tentative de frappe de Aymen Barkok. C'est contré. Et voici Aymen Barkok avec ce corner qui va intervenir dans quelques instants. Attention, la vigilance également parce que ça pourrait être au but du break déjà. 3-1. On a fait le choix de combiner. C'est au fond des filets avec ce but qui est inscrit. Avec cette frappe, le 3e but pour les Marocains. Hakim Ziyech visiblement qui prend sa chance, qui trouve un angle absolument parfait pour venir battre Geoffrey Lambé. On parlait du but du break. Ça fait déjà pas 3-1 pour les Marocains. C'est dur, très dur pour la sélection centrafricaine. Et oui, et c'est là qu'on voit, j'étais en train d'en faire allusion à ce manque d'expérience. Et là, c'est totalement ça. La naïveté là, du bloc centrafricain. Ils se sont tous focalisés sur le marquage là où il y avait énormément de joueurs marocains plein axe de la surface qui se sont engagés. Et on a oublié les deux joueurs, le frappeur du corner et puis le joueur de Calais qui est Ziyech. Auteur d'un doublé dans ce match. C'est vraiment la naïveté, là, le manque d'expérience du haut niveau où il faut tout de suite être extrêmement concentré. Ça commence à faire beaucoup pour les Centrafricains. 3-1. Là, ce match qui en quelques minutes a complètement changé de physionomie alors qu'ils avaient réussi à égaliser. Il y a eu le pénalty juste derrière. Cette frappe. Et ça fait quand même sur les 3 buts, ça en fait 2 qui sont beaucoup quand même liés. Alors évidemment, il y a une part de talent des Marocains, mais aussi à la naïveté de cette équipe centrafricaine. Parce qu'on l'a vu là, sur le pénalty, Yambéré, il n'a pas besoin, parce qu'il n'y a pas de danger à proprement dit. Précis, et puis derrière, ce corner joué à 2, qui a mis de la défense. C'est compliqué tout de même, parce que c'est vrai que
On a eu l'occasion pas de le constater au niveau des clubs, mais c'est le cas également en sélection. Là, ce sera sans aucun problème pour Yacine Bounou. Mais c'est vrai que l'interruption des matchs liée à la pandémie, c'est encore plus compliqué évidemment pour des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble tous les week-ends habituellement, qui se retrouvent en sélection. Là, il y a une longue période d'arrêt en sélection comme en club, et ça se répercute forcément davantage encore en sélection parce qu'il y a moins de repères. Oui, d'une part, puis en plus, il faut rajouter, Manu, par rapport à ça, c'est que aussi bien pour les Marocains, qui est aussi quelque chose de différent, c'est que ce sont souvent des joueurs titulaires dans leur club. Eh oui. Il y a la différence que des joueurs centrafricains qui, eux, font partie d'un effectif. Ça veut dire qu'en termes, comme vous le rappeliez déjà, pour jouer ensemble, ils ne se connaissent pas énormément. Et en plus, pour beaucoup, ils ne sont pas titulaires. Quand ils le sont, ce sont parfois dans des championnats un petit peu de second niveau ou dans des ligues inférieures que la meilleure ligue de leur propre pays, enfin du pays dans lequel ils évoluent. Donc il y a aussi ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et la dimension physique notamment qui va très certainement se faire ressentir encore un petit peu plus en seconde période. Les Ziyech, les Amrabat, les Hakimi, on parle de titulaires dans des clubs. Les top clubs européens. On parle de Chelsea, on parle de l'Inter Milan. Alors c'est l'Olympiakos, c'est vrai pour El Arabi. C'est le Benfica pour Tarat. Oui, l'Olympiakos, Manu, ça joue la Ligue des Champions. Exactement. Exactement. Et ça a battu l'Olympique de Marseille notamment. Certes qu'il n'est pas. Je vous laisse vous débrouiller avec les supporters marseillais. Oui, c'est vrai. Moi, je me suis contenté de rappeler. Je rappelle ce souvenir qui n'est pas forcément un bon souvenir, mais bon. Je suis contenté de vous faire dire que l'Olympiakos jouait en Ligue des Champions. Maintenant, après, un peu plus débrouillé. Vous transmettez la patate chaude, je vois, c'est bien. Bon, 36e minute, 3-1 pour les Marocains. Vous voyez, regardez cette naïveté, tout le monde qui se retourne, personne qui s'occupe des deux joueurs totalement, et le frappeur et derrière le remiseur, et on libère le premier poteau. Allez, Kondogbia pour transmettre à Mafuta, Teovana, présent, Nabidé. Intervention dans la surface de réparation de Sami Maé. Youssef El Arabi. Sortie de Geoffrey Lambé. Il veut placer la tête. Petite prise de risque, mais il s'en sort bien. Tout de même le gardien centrafricain. Il a surtout soulagé son défenseur parce que je pense qu'il était bien embêté pour prendre une option. Le défenseur de savoir quoi faire de ce ballon. Ou essayer de le remettre à son gardien de la tête ou essayer de le dégager. Finalement, Lambé lui a apporté la solution. Amrabat. Pas cette fois-ci, mais il va obtenir le corner tout de même. Excellent travail de Mousser Mazraoui. Voilà, ils ont retenu la leçon du corner précédent. Pas deux fois quand même. Voilà, là il y en a un qui sort. On voit ici le 17, Mafuta qui est venu aussi se replacer. Voilà, ça ils ont compris. Allez, Hakim Ziyech. C'est frappé, c'est profond. Deuxième poteau avec la remise de la tête, la sortie de Lambé. C'est toujours en possession des Marocains avec Bartok. Bartok dans la surface de réparation. Le centre s'est repoussé avec l'intervention notamment de Enza dans la surface de réparation. La remise en jeu, c'est joué rapidement avec Romain Saïs qui transmet à Amrabat. Mazraoui. On va s'en sortir là. C'est là où il faut mettre un petit peu plus d'intensité, plus d'impact dans les duels. Ils étaient deux sur lui, il a réussi à trouver une solution. Voilà, j'ai montré la surface. Voilà, là c'est bien fait. Là c'est bien défendu. Il faut ressortir ce ballon proprement avec Amos Yuga. C'est également parce qu'il a porté le maillot du hack. Ouais, c'est pas mal ça. Amrabat, ça reste en possession des Centrafricains. Avec
Mafuta qui se bat avec Amrabat. Kondogbia. Kondogbia qui s'impose. Il va écarter là-bas sur le côté gauche. Ce sera pour la tête de Mazraoui. Ziyech va obtenir la remise en jeu alors qu'on s'apprête déjà à basculer dans les 5 dernières minutes en temps réglementaire de cette première période. On revoit le premier but de cette rencontre inscrit par Achraf Hakimi. Réalisation du ballon en profondeur, sorti un petit peu quand même réservé au joueur. Yacine Bounou. Kondogbia. Avec Amrabat désormais dans l'axe. Et le ballon dans la profondeur, l'appel de Achraf Hakimi. Ça reste en possession des Lions d'Atlas. Hakimi. La faute de Kondogbia. La faute de Kondogbia sur Achraf Hakimi. Ouais, on va dans le visage. Ce sera un carton sorti par M. Traoré. Et derrière, pourquoi pas une occasion pour les hommes de Vahid Halilhodžić. Le voici Geoffrey Kondogbia, le joueur de l'Atlético de Madrid. Le jeune a porté le maillot de l'équipe de France et qui a fait le choix par la suite de rejoindre la République centrafricaine. Allez, avec Hakim Ziyech pour se charger de frapper ce coup franc. C'est repoussé, il y avait du monde, notamment dans la surface du côté marocain, drapeau qui s'est levé. Ce sera pour les hommes de Vahid Halilhodžić qui se chargent de la remise en jeu. Le doublé de Ziyech dans ce match pour l'instant. 30e sur pénalty, 33e ce but. C'est un corner. Fedal. Ziyech qui a permuté, qui est désormais sur le côté gauche. Le centre, c'est pas terminé. Le ballon n'est pas sorti avec Barkok. Barkok se sera récupéré avec Amos Youga pour ressortir ce ballon, mais immédiatement perdu par les hommes de François Zawi. Amrabat. Fedal. Saïs. Amrabat. Hakimi. C'est retrait par Mazraoui. Amrabat. C'est-à-dire là, il s'agit un petit peu d'arrêter l'hémorragie, entrer minimum au vestiaire avec ce début de retard. Si c'est beaucoup, mais très surpris d'encaisser un supplémentaire avant la pause. C'est là que se trouvait le jeu avec Yanissi, avec le coup de sifflet de M. Traoré. Saïs. Et Kondogbia va se charger de frapper France après qu'on rentre dans la dernière minute de cette première période. Kondogbia, pourquoi pas revenir à l'écart sur ce coup franc. C'est bien frappé et ce sont les Marocains qui sont à la retombée du ballon avec Amrabat qui tente de ressortir ce ballon désormais. Ça va revenir. Pour les Centrafricains, la position de hors-jeu. Visiblement, oui, effectivement, Mafuta signalé une nouvelle fois hors-jeu. Attention, on va passer de l'axe offensif marocain. Qui n'est pas hors-jeu, qui est bien 50 cm derrière la ligne défensive. Allez, avec ce ballon, la sortie, la sortie très très compliquée pour Geoffrey Lambé.
Là, il y a une grosse prise de risque, Pat, hein, avec un geste qui n'est pas totalement maîtrisé. Il a commencé à 100 à l'heure. Il fait l'embé là, non. Je pense que heureusement qu'il touche le ballon parce que avec son engagement, si jamais Kimi avait eu la possibilité de légèrement pousser sur ce ballon, c'était l'exclusion, c'était ça. Ouais, il a l'air touché. Hein. Même Achraf Hakimi qui est au sol, qui est en train de se faire soigner. On a passé donc le temps réglementaire de cette première période. On aperçoit Romain Saïs. C'est dur, hein, quand même. Oui. Certes, c'est dommage qu'il s'engage comme ça parce qu'il n'y a pas de danger du tout. Il est trop hauteur. Il est rapide, il n'y a aucun danger. Même s'il trouve ce ballon, il ne va pas marquer. Il n'a pas besoin de trop changer. Mais c'est Et puis forcément le troisième but qui arrive juste derrière. Quelque part ce pénalty transformé, ce coup de massue. Oh, on a pris ce qui se passe. Explication de texte visiblement entre Vaïd et François Zawi. Ah, on connaît le tempérament de coach Vaïd. J'avoue connaître un peu moins celui de François Zawi. qui est plutôt un calme. Qui est plutôt un calme. Oui. Puisque vous avez évolué avec lui sa carrière de joueur. Allez, avec le coup franc à suivre pour les Lions de l'Atlas qui mènent 3-1. Marquage individuel. Là, normalement, chaque Marocain est surveillé. Hakim Ziyech pour se charger de frapper. C'était frappé fort au premier poteau. C'est repoussé et c'est la fin de cette première période sur ce score de 3-1 pour les Lions de l'Atlas qui, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, pas qui ont très largement dominé les débats. Quelques belles séquences du côté centrafricain et il va falloir élever un petit peu son niveau de jeu en seconde période pour venir chatouiller les Lions de l'Atlas. Oui, il y a eu pas mal de naïveté, on l'a vu, sans trop forcer, les Marocains qui arrivent à être devant évidemment au score, on peut le dire, sans trop forcer. Mais avec pas mal de naïveté aussi bien dans les comportements que dans les options choisies de la part de l'équipe centrafricaine. Mais ils arrivent quand même à avoir eu quelques situations dangereuses, donc la vigilance va être de mise et certainement faire partie du brief de Vaïd. Allez, effectivement, l'espoir demeure tout de même pour la République centrafricaine qui est menée à Casablanca face aux Marocains sur le score de 3-1 avec un doublé de cet homme, notamment Hakim Ziyech. On se retrouve dans moins de 15 minutes pour la seconde période de cette rencontre. Il reste possible tout de même peut-être une blessure. Tiens, pour Hakimi, le premier buteur de cette rencontre qui est strappé déjà au niveau de la cuisse. On va faire un point bien sûr à l'entame de la seconde période. A tout à l'heure, le Maroc. C'est bien fait avec cette tentative de frappe de Aymen Barkok. C'est contré. Et voici Aymen Barkok avec ce corner qui va intervenir dans quelques instants. Attention, la vigilance également parce que ça pourrait être au but du break déjà. 3-1. On fait le choix de combiner. Oh, c'est au fond des filets avec ce but qui est inscrit. Ah, avec cette frappe, le troisième but pour les Marocains. Hakim Ziyech visiblement qui prend sa chance, qui trouve un angle absolument parfait pour venir battre Jean-Claude Lambé. On parlait du but du break. Ça fait déjà pas 3-1 pour les Marocains. C'est dur, très dur pour la sélection centrafricaine. Oui, et c'est là qu'on voit, j'étais en train d'en faire allusion à ce manque d'expérience. Et là, c'est totalement ça. La naïveté là du bloc centrafricain. Ils se sont tous focalisés sur le marquage là où il y avait énormément de joueurs marocains plein axe de la surface qui se sont engagés. Et on a oublié les deux joueurs, le frappeur du corner et puis le joueur de Calais qui est Ziyech.
Auteur d'un doublé dans ce match. C'est vraiment la naïveté, là, le manque d'expérience du haut niveau où il faut tout de suite être extrêmement concentré. Ça commence à faire beaucoup pour les Centrafricains, 3-1. Là, ce match qui en quelques minutes a complètement changé de physionomie alors qu'ils avaient réussi à égaliser. Il y a eu le pénalty juste derrière. Cette frappe. Et ça fait quand même sur les 3 buts, ça en fait 2 qui sont beaucoup quand même liés. Alors évidemment, il y a une part de talent des Marocains, mais aussi à la naïveté de cette équipe centrafricaine. Parce qu'on l'a vu là, sur le pénalty, Yambéré, il n'a pas besoin, parce qu'il n'y a pas de danger à proprement dit. Précis et puis derrière ce corner fait à 2 avec un but de la défense. C'est compliqué tout de même parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion pas de le constater au niveau des clubs, mais c'est le cas également en sélection. Là ce sera sans aucun problème pour Yacine Bounou. Mais c'est vrai que l'interruption des matchs liée à la pandémie, c'est encore plus compliqué évidemment pour des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble tous les week-ends habituellement, qui se retrouvent en sélection. Là, il y a une longue période d'arrêt en sélection comme en club et ça se répercute forcément davantage encore en sélection parce qu'il y a moins de repères. Oui, d'une part, puis en plus, il faut rajouter, Manu, par rapport à ça, c'est que aussi bien pour les Marocains, qui est aussi quelque chose de différent, c'est que ce sont souvent des joueurs titulaires dans leur club. Oui. Il y a la différence que des joueurs centrafricains qui, eux, font partie d'un effectif. Ça veut dire qu'en termes, comme vous le rappeliez déjà, pour jouer ensemble, ils ne se connaissent pas énormément. Et en plus, pour beaucoup, ils ne sont pas titulaires. Quand ils le sont, ce sont parfois dans des championnats un petit peu de second niveau ou dans des ligues inférieures que la meilleure ligue de leur propre pays, enfin du pays dans lequel ils évoluent. Donc il y a aussi ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et la dimension physique notamment qui va très certainement se faire ressentir encore un petit peu plus en seconde période. Les Amrabat, les Hakimi, on parle de titulaires dans des clubs. Les top clubs européens. On parle de Chelsea, on parle de l'Inter Milan. Alors c'est l'Olympiakos, c'est vrai pour El Arabi. C'est le Benfica pour Tarat. Oui, l'Olympiakos, Manu, ça joue la Ligue des Champions. Exactement. Et ça a battu l'Olympique de Marseille notamment. Certes, qui n'est pas. Je vous laisse vous débrouiller avec les supporters marseillais. Oui, c'est vrai. Moi, je me suis contenté de rappeler. Je rappelle ce souvenir qui n'est pas forcément un bon souvenir, mais bon. Je suis juste contenté de vous faire dire que l'Olympiakos a joué en Ligue des Champions. Maintenant, après, vous débrouillez. Vous transmettez la patate chaude, je vois, c'est bien. Bon, 36e minute, 3-1 pour les Marocains. Vous voyez, regardez cette naïveté, tout le monde qui se retourne, personne qui s'occupe des 2 joueurs totalement, et le frappeur et derrière le remiseur, et on libère le premier poteau. Allez, Kondogbia pour transmettre à Mafuta, côté Ouvrana, présent Nabidé. Intervention dans la surface de réparation de Sami Maé. Youssef El Arabi. Sortie de Geoffrey Lambé. Il veut placer la tête. Petite prise de risque, mais il s'en sort bien. Tout de même le gardien centrafricain. Il a surtout soulagé son défenseur parce que je pense qu'il était bien embêté pour prendre une option. Le défenseur ne savait pas quoi faire de ce ballon. Ou essayer de le remettre à son gardien de la tête ou essayer de le dégager. Finalement, Lambé, il a apporté la solution. Amrabat. Ça ne passera pas cette fois-ci, mais il va obtenir le corner tout de même. Excellent travail de Mousser Mazraoui. Voilà, ils ont retenu la leçon du corner précédent. Pas 2 fois quand même. Voilà, là il y en a un qui sort. On voit ici. 17, Mafuta qui est venu aussi se replacer, voilà, ça ils ont compris. Allez, Hakim Ziyech, c'est frappé, c'est profond, deuxième poteau avec la remise de la tête, la sortie de Lambé.
c'est toujours en possession des Marocains avec Barkok. Barkok dans la surface de réparation. Le centre s'est repoussé avec l'intervention notamment de Enza dans la surface de réparation. La remise en jeu, c'est joué rapidement avec Romain Saïs qui transmet à Amrabat. Mazraoui. C'est là où il faut mettre un petit peu plus d'intensité, plus d'impact dans les duels. Ils étaient deux sur lui, il a réussi à trouver une solution. Voilà, j'ai la surface, voilà, là c'est bien fait. Là c'est bien défendu, il faut ressortir ce ballon proprement avec Amos Yuga. C'est également parce qu'il a porté le maillot du hack. Ouais, c'est pas mal ça. Amrabat, ça reste en possession des Centrafricains. Avec Mafuta qui se bat avec Amrabat. Kondogbia. Kondogbia qui s'impose. On va écarter là-bas sur le côté gauche. Ce sera pour la tête de Mazraoui. Ziyech va obtenir la remise en jeu alors qu'on s'apprête déjà à basculer dans les 50 minutes réglementaires de cette première période. On revoit le premier but de cette rencontre inscrit par Achraf Hakimi. Égalisation, ballon en profondeur, sorti un petit peu quand même réservé. Yacine Bounou. Kondogbia. Transmet avec Amrabat désormais dans l'axe. Et le ballon dans la profondeur, l'appel de Achraf Hakimi. Ça reste en possession des Lions de l'Atlas. Hakimi. La faute de Kondogbia. La faute de Kondogbia sur Achraf Hakimi. Ouais, pas dans le visage. Ce sera un carton sorti par M. Traoré. Et derrière, pourquoi pas une occasion pour les hommes de Vahid Halilhodžić. Le voici Geoffrey Kondogbia, le joueur de l'Atlético de Madrid. Le jeune a porté le maillot de l'équipe de France et qui a fait le choix par la suite de rejoindre la République centrafricaine. Allez, avec Hakim Ziyech pour se charger de frapper ce coup franc. C'est repoussé, il y avait du monde, notamment dans la surface du côté marocain, drapeau qui s'est levé. Ce sera pour les hommes de Vahid Halilhodžić qui se chargent de la remise en jeu. Le doublé de Ziyech dans ce match pour l'instant. On tient sur pénalty, 33e ce but. C'est un corner. Fedal, Ziyech qui a permuté, qui est désormais sur le côté gauche, le centre. C'est pas terminé, le ballon n'est pas sorti avec Barkok. Barkok se sera récupéré avec Amos Yuga pour ressortir ce ballon, mais immédiatement perdu par les hommes de François Zawi. Amrabat. Fedal. Saïs. Amrabat. Hakimi. C'est retrait par Mazraoui. Amrabat. C'est-à-dire là, il s'agit un petit peu d'arrêter l'hémorragie, entrer minimum au vestiaire avec un but de retard. Si c'est beaucoup, mais surtout encaisser un supplémentaire avant la pause. C'est là que se trouvait le jeu avec Yanissi, avec le coup de sifflet de M. Traoré. De Romain Saïs.
pour Bobia. On va se charger de frapper. Ça peut pas rentrer dans la dernière minute réglementaire de cette première période. Bobia. Pourquoi pas réduire l'écart sur ce coup franc. C'est bien frappé. Et ce sont les Marocains qui sont à la retombée du ballon. Avec Amrabat qui tente de ressortir ce ballon désormais. Ça va revenir. La position de hors-jeu. Visiblement, oui. Effectivement, Mafuta signalé une nouvelle fois hors-jeu. Attention, on a passé l'axe offensif bien. Il n'est pas en jeu du tout. Il est bien 50 cm derrière la ligne défensive. Allez, avec ce ballon, la sortie. Oh, la sortie très très compliquée pour Geoffrey Lambé. Là, il y a une grosse prise de risque, Pat, hein, avec un geste qui n'est pas totalement maîtrisé. Il arrive à 100 à l'heure. Geoffrey Lambé, là, non. Je pense que heureusement qu'il touche le ballon parce que avec son engagement, si jamais Anthony avait eu la possibilité de légèrement pousser sur ce ballon, c'était l'exclusion, c'était ça. Ouais, il a l'air touché. Hein. Même Achraf Hakimi qui est au sol, qui est en train de se faire soigner. On a passé donc le temps réglementaire de cette première période. On aperçoit Romain Saïs. C'est dur. Hein. Ils avaient réussi à égaliser contre. Ils ont montré de bonnes choses quand même. Il va falloir s'accrocher pour les hommes de François Zawi. Oui, ce qui est ressorti, c'est ça, on s'y attendait, Manu, de toute manière, on l'a dit en présentation, la composition des équipes, ces joueurs marocains, tous dans des grands clubs, et pour la plupart titulaires en plus, parce que ça c'est un élément important, être dans un grand club, être le 25e joueur de l'effectif, c'est pas la même chose que rentrer dans les 12 ou 13, comme c'est la majorité des cas pour les Marocains, et aussi c'est un petit peu de naïveté, mais vous l'avez rappelé, avec le parcours de cette équipe, de cette sélection centrafricaine qui a très peu d'heures de vol, j'allais dire, sur le haut niveau. On l'a vu sur le penalty, on l'a vu sur le corner à 2 qui a amené le troisième but. Donc voilà, il y a eu pas mal d'expressions un petit peu de naïveté, de manque d'expérience du haut niveau. Et la bonne opération pour l'instant dans ce groupe est effectuée par le Maroc qui prend dans les commandes du groupe, puisque je le rappelle, c'est un match qui peut s'avérer décisif. C'est une double confrontation puisqu'il y a bien joué dans la profondeur, le centre et le but inscrit hors-jeu. Et la position de hors-jeu effectivement avec Vianney Mabibé. Ah, comme quoi ils sont capables quand même de nous proposer de bons mouvements. Oui, puis quand ils jouent comme ça, de façon très directe, cette fois-ci. Ouais. Alors, c'est bien joué. Vous voyez, voilà, effectivement, quand ils sont capables de ce genre de choses, avec une simplicité de jeu, avec un peu de présence un peu plus haut sur le terrain. Mabibé au deuxième poteau qui reprend effectivement cette position de hors-jeu. Mais ça confirme bien, Manu, quelques sentiments qu'on a eu sur l'idée de la défense marocaine. Hein. Ils ne sont pas à l'abri. Effectivement, les hommes de Vaïd Alidodik, ils ont réussi, c'est pas se procurer des occasions en première période, les Centrafricains. Alors pourquoi pas sur cette seconde période, ça doit leur donner de l'espoir. Aura-t-il une réaction immédiate derrière de la part des Marocains? La talonnade, est bien fait pour venir servir Amos Yuga. Attention de Monsieur Traoré, ce sera alors certes, évidemment, le but est refusé, mais dans les esprits, vous savez comment c'est, hein? Ça marque. Quand vous placez une attaque, une ou deux attaques, et puis qu'on sent qu'il y a une ouverture possible, ça ne donne qu'envie de continuer d'y croire. Et puis de les retrouver comme ça dès l'entame de la seconde période, capable de se projeter, capable de porter le danger dans la défense adverse. Ça dénote également d'une part d'un discours qui visiblement est passé de la part de François Zawi auprès de ses joueurs, et puis d'un état d'esprit qui est conquérant. Oui, parce qu'il les a notés aussi, évidemment, François Zawi, que l'on voit ici en bas sur proche de la ligne de touche, dans le sens de dire attention les garçons, ok, on est -2 en termes de score. Tiens, on pense à toi aussi, voyage.
là aussi, ça manquait de maîtrise. Effectivement, cette faute sur Youssef El Arabi. Allez, ça repart pour les Centrafricains avec Kondogbia. Il a pu se retourner, montre du rythme, accélérer. Geoffrey Kondogbia, il demande des relais. Ouais, du soutien. Benama. Kondogbia, la remise, le 1-2. Dégagé. Effectué par Zouer Fedal. Vous apercevez à l'image le joueur du Sporting Portugal. Il laisse jouer M. Traoré. Ouais, cette fois-ci, va accorder le coup franc. Allez, c'est intéressant ce qu'il propose en ce début de seconde période, les Centrafricains. Geoffrey Kondogbia qui va se charger de frapper ce coup franc. Oui, pour rebondir sur votre intervention éventuelle de ce qu'aurait pu être le discours à la mi-temps de François Zawi, c'est de se dire, écoutez les garçons, on est à -2, donc... perdu pour perdu. Exactement, il n'y a pas de calcul et on le sent. On le sent dans les intentions et déjà dans le positionnement, ils sont tous beaucoup plus hauts. Avec un début de match. Ouais, ils sont plus proches les uns des autres également. Mais là, on peut se dire quand même que il y a quand même de la qualité, ils parviennent à combiner, il y a des bonnes séquences. Est-ce qu'on ne doit pas regretter cette entame de match où volontairement ils se sont placés tout de suite très très bas? C'est une question de... Attention, c'est bien frappé ça. Ouais, il y aura des opportunités, il y aura des occasions pour les hommes de François Zawi, que ce soit dans le jeu mais également sur coup de pied arrêté. Ça passe juste à côté avec effectivement Benama dans la surface de réparation qui récupère ce ballon. Ça s'est joué à quelques centimètres. Ouais, parce que comme on dit, évidemment, si jamais elle est cadrée, je pense que le nombre est absolument battu. Et ça repart sur le côté droit avec Maé dans la profondeur, le contrôle. C'est immédiatement dégagé par Geoffrey Lambert. Sedan passe également par Laval. Il a porté le maillot du Red Star. Attention avec ce centre, Ziyech servi dans la surface de réparation. Et il fallait intervenir parce qu'il y avait Adel Taarabt qui était là en embuscade dans la surface. Kondogbia. Très. Une semelle sur Hakim Ziyech. Une semelle visiblement qui vient toucher le ballon. C'est après en fait. Oui, en retombant. Voilà, c'est là au moment où Ziyech reprend un appui, qui le prend sur le coup de pied. La semelle, c'est pas le moment où on pensait que le pied était peut-être un petit peu haut. Allez, le coup franc à suivre pour les Lions de l'Atlas qui sont un peu tensés en ce début de seconde période. Touche un petit peu moins le ballon. Ziyech pour se charger de frapper ce coup franc. C'est dégagé, mal dégagé par les Centrafricains. Ce sera une touche à suivre en faveur des Lions de l'Atlas. L'Arabe qui va laisser cette touche. L'obligation qui n'a pas fonctionné à Mrabat. Dans l'axe notamment de Zouer Fedal. Le contrôle de la poitrine cette fois-ci de Achraf Hakimi. Il a été strappé, lui il a été ouais, Tiré le effectivement, on a vu au terme de la première période, il s'est fait poser un strap. Achraf Hakimi.
jeu qui est un peu plus haché, pas tant ce début de seconde période par rapport à la première période. Enfin, d'une part, mais surtout par rapport à l'entame de cette seconde période-là, en train de retomber. Ça a bien senti certainement l'effet de l'intervention du staff et notamment de François Xavi, leur entraîneur. Cette équipe centrafricaine est là assez vite, c'est en train de retomber. Qui remet les pieds tranquillement sur le ballon en faisant circuler. En espérant même aspirer un peu comme ici les centrafricains. Ce serait une touche, les Marocains qui progressent. C'est vrai qu'ils n'ont quand même pas démontré, je trouve, un nous de changement de rythme en se disant on va vite se mettre à l'abri peut-être avec un quatrième assez tôt dans la seconde période. Pas beaucoup de leur talent. Ils sont en gestion. Oui. Les hommes de Vahid Ali Dodik. Il n'y avait pas de présence de toute façon dans la surface de réparation, même s'il y a un bon travail côté gauche de Benama. On voit bien revenir sur ces séquences où on peut battre tranquillement, sortir le ballon, faire tourner, voilà. Laisser un peu. Ouais, les aspirer. À jouer long. C'est ça récupéré, c'est conservé par les Marocains, plutôt avec Ziyech. Je sais pas ce qu'il a voulu faire là. Ça arrive. Auteur d'un doublé, hein, déjà. Hakim Ziyech dans ce match. C'est que l'Anglais était peut-être un petit peu avancé que son groupe et son bloc était en train d'aller gêner les relances. Changement de milieu. Le changement qui va intervenir, premier changement, notamment du côté de la sélection centrafricaine sans trop de surprise. On a l'air d'être un petit peu touché, j'ai l'impression. Kété Boama, effectivement. Si ce changement effectivement change quelque peu la donne. Celui-là qui a laissé sa place. Là, ça a failli se prendre un petit peu les pieds dans le tapis là. Yacine Bounou, il s'en sort bien. Mbaye. Ce début de seconde période. Cette fois-ci, nous sert Mazraoui qui reste au sol. Le Marocain, le voici, le joueur de l'Ajax. Sélection pour ce soir à l'occasion de cette rencontre contre la République centrafricaine. Le dégagement de Yacine Bounou. Ça là. Rabat. La trajectoire. Oh, penalty. Que dit monsieur l'arbitre? L'intervention de Yacine Bounou. Franchement, ouais, on va revoir les images au ralenti. Penalty. Bien sûr. Il y a penalty incontestablement. Parce que là, il apprend Mafuta. Et il y a percussion, c'est penalty, mais alors tous les jours. Alors il n'y a pas de faute, enfin il n'y a pas de blessure, hein, là il en rajoute un petit peu, je pense, à Mafuta. Mais en tout cas, pour le coup, c'est lui qui est en avance avec ce ballon qu'il touche avec la semelle. Et Bounou qui est en retard et qui le percute. Sincèrement, c'est logique. Avec du côté marocain, la sortie de Achraf Hakimi. Et là, on n'est pas surpris, Pat, parce que on l'a vu toucher à la cuisse en première période. Hein, ça se confirme. Il laisse sa place. Oui, mais ça fait partie de ce type aussi de joueurs influents avec lesquels il faut évidemment pas prendre
de risque. Donc s'il y a une petite alerte, on est à 3-1, on aurait failli être à 3-2. Aboukal, Zakaria Aboukal qui fait son apparition sur la pelouse. Premier buteur de cette rencontre qui est sorti. Et il n'y a pas pénalty, Pat. Il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. La prise de balle effectivement de la part de Yacine Bounou. Ah franchement là, on ne cesse de le dire, on le rappelle, hein, c'est très très compliqué bien sûr pour les arbitres. Ça l'est d'autant plus lorsqu'il n'y a pas le VAR, l'assistance vidéo. Ça se confirme encore une fois ce soir avec des décisions qui pèsent tout de même sur ce match. Oui, si ce n'est pour le coup, Manu, je serais tenté de dire que là, il y a quand même sur le fond pas lieu d'avoir besoin de la VAR. Non, on est bien d'accord. Autant le pénalty accordé était quand même effectivement limite. Là, ça se met évident. Oh, bien joué. Dommage. Cette frappe, on ne va pas jeter la pierre à M. Traoré. Moi, j'aimerais pas être arbitre. Personnellement, c'est très compliqué. Il faut le signifier, il faut le rappeler. Oui, quand on discute des décisions arbitrales, oui, c'est parce que c'est aussi l'idée du match, dans le sens où ça fait partie des faits de jeu. On dit, bon, mais c'est sans incrimination, en donnant la faute ou l'avenir du résultat du match uniquement à la responsabilité de l'arbitre. On voit ça, nous on se dit, bah oui, il y a pénalty, voilà, ça sert à rien. Allez, El Arabi qui est à la retombée du ballon avec Kondogbia qui se bat, c'est récupéré par les Marocains. Mazraoui ce ballon central avec Karat. Barkok. Mazraoui. Amrabat. De faire ressortir ce bloc centrafricain. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de les aspirer. Ils savent très bien qu'il va y avoir une nécessité, une volonté de réaction. Ça va être une facilité de la part de forcément étirer les lignes et permettre avec la qualité technique d'enchaînement que ces Marocains puissent trouver de nouveau jeu dans le jeu. Ce corner à suivre plutôt pour les Marocains. C'est frappé par Hakim Ziyech avec la remise dans la surface. Barkok qui tente de trouver une solution. Un Marocain qui est au sol. Est-ce qu'on va réussir à développer ce contre pour les hommes de François Zawi? Essaie de se battre là notamment avec Geoffrey Kondogbia, le capitaine de cette sélection centrafricaine. Passer l'heure de jeu. Nous sommes déjà dans la dernière demi-heure du temps réglementaire. C'est là aussi que rappeler le timing du match, que peut-être aussi de nouveau, alors que là on va assister à un double changement. Total effectué par François Zawi. On va découvrir ces changements, la sortie de Zaïbo remplacé par Toneri Kaya. Engam qui est remplacé par Reza Yamissi. Zawi, 62e patte, il faudrait marquer dans les prochaines minutes pour peut-être installer un peu le doute dans les têtes marocaines, même si là, à cette offensive avec ce ballon, c'est au fond des filets, mais c'est trop facile, il y a trop de passivité, pas de la part de cette défense avec cet enchaînement avec Hakim Ziyech dans un premier temps qui trouve un relais dans la surface de réparation. Là c'est trop facile pour les Marocains sur cette séquence. Oui, c'est un petit peu ce qu'on craignait, c'est-à-dire que
l'équipe centrafricaine se fasse un petit peu aspirer. Et puis derrière, ça permet évidemment ce jeu, on le disait, dans les intervalles, comme ici. On le voit, Ziyech qui délivre un très très bon ballon pour Barkok. Il va rechercher plein axe. Il y a deux joueurs qui viennent se présenter. Bon coaching effectué par Vahid Halilhodžić, puisque c'est Aboukal Zakaria qui permet au Maroc d'inscrire ce troisième but. Quatrième but, effectivement. Quatrième but. Ouais, là, c'est pareil. C'est quasiment mission impossible. On aperçoit Vahid en pleine discussion. 4 buts à 1 pour le Maroc. Oui, alors là, on n'est pas sur l'interrogation Manu de savoir quel système de jeu adapter. On est uniquement sur la gestion. Gestion physique, gestion qui a besoin de souffler un petit peu, qui a eu est arrivé en sélection avec beaucoup de matchs déjà joués depuis la reprise des championnats étrangers. Donc voilà, c'est tout ça qui se décide, ça n'a rien à voir avec la physionomie générale du match. On peut le rappeler, le bon coaching effectué, même s'il s'agit de faire tourner, même s'il faut offrir du temps de jeu, faire récupérer les titulaires, les cadres, c'est toujours important pour un joueur comme Zakaria Aboukal de rentrer, de marquer, de se distinguer. Sur cette séquence avec Ziyech qui trouve facilement Barkok dans la surface de réparation. Il arrive à transpercer cette défense pour venir centrer au deuxième poteau et trouver Zakaria Aboukal. Le carton jaune sorti par Monsieur Traoré. C'est un moment charnière de cette seconde période. Ils auraient pu avoir un pénalty qui aurait pu ramener à 3-2. C'est 80, c'est la même sensation, mais une dynamique qui se dégage quand on regarde le tableau d'affichage. Et puis on a dit, la dimension physique en seconde période, là on sent qu'on est vraiment en train de rentrer dans cette phase où du côté centrafricain, malgré les changements, on les sent quand même beaucoup plus émoussés. Voilà, cette accélération côté gauche avec Hakim Ziyech qui vient apporter de la vitesse, qui vient provoquer à l'entrée de la surface de réparation. Il va décaler, finalement trouver une solution dans l'axe avec cette tentative de frappe lointaine stoppée par Geoffrey Lambé. Hakim Ziyech qui prend sa chance de loin. Ils n'avaient pas totalement fait non plus leur talent depuis le début de cette partie, mais encore moins maintenant avec 4-1, en se disant venez essayer de nous gêner, et puis nous on va se contenter entre guillemets de développer la rencontre. La gestion de la différence de but, par contre une balise non plus. Ça peut effectivement avoir son importance dans cette phase de qualification. On rappelle que elle est bon ce contrôle là avec Benama. C'est constaté qu'il n'a pas eu de solution. C'est notamment Ziyech qui peut transmettre. On va essayer de ressortir proprement ce ballon du côté marocain avec Amrabat. Clairement, on voit que sur ces phases on arrive à ressortir le ballon proprement sans être vraiment inquiété par l'adversaire. On est déjà quasiment dans la surface de réparation avec ce centre et le corner concédé par Cédric Mbéré. Il aura fait une bonne entrée. Aboukal Zakaria. Côté centrafricain. Allez, avec Ziyech pour se charger de frapper ce corner. Il y avait Fédal avec le ballon qui s'envole très largement
au-dessus du cadre. On rappelle pas que les deux équipes se retrouvent mardi prochain, très précisément. Et forcément, pour l'instant, c'est peu probable pour l'instant. Un surplus de confiance évidemment pour les Lions de l'Atlas. Oui, alors après, le travail du staff centrafricain va être d'appuyer sur les choses qui ont été positives, notamment certaines de leurs actions qui auraient pu mériter mieux. Là, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais sur des actions de jeu, donc être sûr de pouvoir tenter crânement sa chance la semaine prochaine, comme je l'ai Manu. Évidemment, une nécessité d'un peu plus de rigueur et d'agressivité. Effectivement pour les Centrafricains, sans surprise, on l'a dit, on a eu l'occasion de le préciser lors de l'avant-match, et c'est vrai qu'ils font très clairement figure de favoris, les hommes de Baïda Idozik. Le gars qui n'a pas réussi, qui s'incline, il a poussé un petit peu trop son ballon à Brabat, et là, il va faire faute. Conduite de balle, il amène derrière. Ce ballon lui échapper et forcément c'est de rattraper comme on peut. Voyez ici. Très dangereux, les pieds en avant. Le pied en avant plus précisément. Son aile gauche levée. On voit le but ici, le ballon de Ziyech. Youssef El Arabi n'a pas encore trouvé l'ouverture dans cette rencontre. C'est passé par Stade Manabo, qui a été formé du côté de la Normandie. Les changements qui s'annoncent pour les Marocains. Donné par Vaïd Alilodik. Ziyech dehors. Et l'Arabie dehors, visiblement aussi. Ça illustre parfaitement parce que il y a quelques instants avec cette volonté de préserver les cadres. Amin Harit. Sortie de Youssef El Arabi. Ben Sharki remplace. C'est intéressant de suivre Ben Harit sur la pelouse là, sur ces 20 dernières minutes de match. Marocaine une telle qualité sur le banc, ça fait forcément la différence. Ça pourrait pourquoi pas faire la différence également en 2022, tout début 2022. Je rappelle les dates de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été reportée donc entre le 9 janvier 2022 et le 6 février, qui est disputé en 2021. Il y a un peu embouteillage. Vous deviez être présent, Pat, à l'occasion de cette compétition. Oui. Pas mal frappé. Effectivement, cet enchaînement-là, dans la surface de réparation, ça passe juste au-dessus. Il y a peut-être encore un petit peu d'énergie. Les côtés centrafricains, cette volonté, pourquoi pas, de réduire l'écart. 4-1, le score n'évolue pas pour l'instant. Mazraoui avec Amrabat.
profondeur, la sortie encore une fois de Fernando, pas de prise de risque cette fois-ci, il vient sortir ce ballon en touche. Mazraoui, Amrabat, passe dans l'axe, Fedal, Amrabat, Tarat. Ouais, c'est là qu'on voit un petit peu on peut imaginer un petit peu de fatigue. Regardez comme ils sont loin maintenant du porteur du ballon, les Centrafricains, notamment au milieu de terrain. Voilà, Amrabat qui peut ouvrir un décrochage, il suffit pour voilà, combiner. Ça passe. Ils sont en train de se faire plaisir. Là, les Marocains essaient de faire courir au maximum cette équipe centrafricaine. C'est bien fait, on a décalé côté gauche pour servir Mbouni. Super dribble extérieur, semelle extérieur. Amrabat. Tarat. Sur le décrochage de maillot bleu qui sortent au marquage. La fatigue, ça s'appelle. Lié aussi au manque de rythme de haut niveau. Dans la profondeur, pas de position de hors-jeu avec Mazraoui. Il va obtenir la remise en jeu, le joueur marocain. On va passer Zakaria Boukal. Récupération tout de même, c'est bien fait. Mazraoui qui arrive à transmettre ce ballon avec l'enchaînement, la tentative de frappe de Ben Charki. Ça reste dans les pieds des Lions de l'Atlas. Amrabat. Alors on les sent vraiment pas entamés. Oui, on l'a dit, ils sont loin, regardez comment ça circule maintenant. C'est pratiquement de la passe à 10. Dès qu'il y a un décrochage, ils n'arrivent plus du tout à suivre les Centrafricains. On voit ici. Et encore une fois, décrochage. De déconcentration. Désormais rentré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre avec une équipe du Maroc qui est en pleine gestion actuellement, qui réalise la bonne opération puisque cette formation prend les commandes du groupe. Barkok, Amrabat, Barkok, toujours cette manière de faire courir les Centrafricains. Les débats se sont quand même par rapport à la première période. Oui, puis là, même, les débats se sont très largement déséquilibrés on désormais. l'a dit même sur les 10 premières minutes, hein, on avait senti un frémissement de réaction qui s'était mis en place dès l'entame de la seconde période. Et là, effectivement, on est en train de payer le manque de rythme du haut niveau. François Zawi a forcément déçu de la prestation de ces hommes ce soir, même s'il y a eu des faits de jeu qui n'ont pas été en faveur des Centrafricains. Alors bien entendu, il n'y a rien d'illogique sur l'idée de victoire marocaine dans cette rencontre. Mais effectivement, derrière, avec un petit peu plus de métier, mais c'est ce qu'ils sont en train de payer. Sur le marquage de Gambéré, sur le penalty, sur le penalty à eu non sifflé, sur l'entame de match peut-être un peu trop prudente. Donc, voilà.
expérimenté, où il y a de la qualité, forcément ça se paye cash, ce genre d'erreur, ce genre de naïveté. On l'a vu avec également sur le 4e but sur le corner, et puis sur le dernier but, beaucoup de passivité, trop de passivité de la part de la défense. De toute manière, il faut bien les jouer, ces matchs. Automatiquement, après, c'est toujours, faut toujours faire un petit peu attention au traumatisme des scores. Pas être trop non plus touché par l'ampleur du score, mais voilà, l'apprentissage du haut niveau que parfois certains de ces formations ne peuvent pas avoir parce qu'ils ne jouent pas dans des grands championnats, ils ne sont pas titulaires. Ça en fait partie. Le match, le tournoi, de compétition, on se frotte à des joueurs qui jouent en première ligue, qui jouent en Bundesliga, qui jouent en Serie A. Automatiquement, ça permet d'apprendre. Acquérir de l'expérience, Oui. ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce genre de phase de groupe, de qualification, doit permettre justement à cette équipe centrafricaine d'accumuler un maximum d'expérience. Si bien sûr parfois ça peut faire mal comme ce soir face à une équipe expérimentée, une équipe qui a déjà disputé, je l'ai précisé mais je le rappelle, 17 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Et là ça va être intéressant de voir ce contre justement avec un ballon là. La profondeur, attention avec Barkok. Barkok à l'entrée de la surface de réparation, le décalage dans les pieds de Aminarit. Aminarit qui s'effondre à l'entrée de la surface de réparation, et cette frappe pas suffisamment incisive, pas pour inquiéter Geoffrey Lambé. Ouais, il a été un petit peu surpris. Le joueur marocain, là, d'un coup, de voir ce ballon lui revenir, il était persuadé qu'Amrit allait mieux utiliser ce ballon. Et puis d'un coup, il n'a pas eu le temps de bien préparer ses appuis pour avoir une frappe beaucoup plus sèche que ça. Allez, avec Tommy Koya dans la profondeur, le contrôle, Benama dans la surface de réparation, Amrabat, le retour bien fait qui s'empare de ce ballon. Il en aura gratté un nombre incalculable de ballons. Sofiane Amrabat, c'est justement qui va écarter bien fait le côté gauche avec de l'espace pour venir servir à Minarit. Minarit, l'appel en profondeur, il était prêt à jaillir. Aboukal Zakaria. À combiner là les centrafricains. À bouger ensemble, à créer les quelques mouvements qu'ils ont pu avoir dans l'entame de cette seconde période. On se dirige tranquillement vers la fin de cette rencontre. 82e, 4 buts 1. Il y aura peut-être encore de la place pour un 5e but pour les hommes de coach Vaïd. Contrôle bien fait avec Romain Saïs. Le contrôle de la poitrine en retrait. Et il n'a pas réussi pas à enchaîner. Attention, Saïs au deuxième poteau, ce ballon qui traverse la surface de réparation. Et un petit regret parce que... Oui, mais pourquoi en l'air surtout, Manu? Pourquoi en l'air? Je pense qu'une passe tendue au sol était certainement une meilleure décision. Tarat qui va sortir, le joueur de Benfica. Sortie également de Mazraoui. Faisal Fajr qui fait son apparition sur la pelouse. Djela également remplace Mousser Mazraoui. De la poitrine de Aboukal Zakaria, l'intervention, monsieur Traoré.
Désormais du côté de la Turquie qui porte le maillot de Sivasspor. Rouen. Également sur les antennes de sport, on a pu le suivre notamment lorsqu'il portait le maillot du Stade Malherbe Caen, mais également en Espagne plus récemment du côté de Retafe. C'est repoussé par la défense centrafricaine avec Amin Harit. C'est dans le dos, la charge dans le dos. Alors on s'apprête à basculer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Avec Benama et sera récupéré. C'est pas l'image. Bien. Et c'est bien. Tu vois, c'est difficile bien évidemment. Il doit montrer le chemin, indiquer la voie. Voilà. Après, il ne faut pas se tromper d'objectif, Manu, pour les Centrafricains. On l'a dit, il y a une grande partie des matchs et des minutes qui sont là dans cette rencontre faite pour apprendre, pour continuer de travailler, de progresser, d'essayer de réduire l'écart qu'il peut y avoir sur diverses étages entre ces équipes, et puis continuer de se faire une petite place, j'allais dire, au centre du continent africain. Et puis plus concrètement sur la pelouse, ça peut se traduire par plus de régularité également. Parce qu'il y a eu quelques séquences intéressantes, mais finalement ils ont joué sur courant alternatif. Les hommes de François Zawi. C'est sorti par la tête de Cédric Yambere. Ça revient, c'est pas terminé. Barkok. Amin Harit. Allez, la relance à la main. Le jaillissement bien fait de la part de Samy Amae. Rabat à la lutte. Nmouni. C'est récupéré par le Marocain, moins de 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Oui, parce que là, Manu, quand on parle par exemple de la Tunisie, de l'Algérie, du Sénégal, on parle sur des équipes et des sélections qui vont jouer la première place de leur phase de poule. Mais ce type d'équipe, comme là, la Centrafrique, eh bien, elle peut éventuellement essayer de se positionner de façon à être performant dans les poules. On sait bien qu'ils ne vont pas jouer la première place. Mais voilà, ça permet de continuer d'être peut-être dangereux. Et s'il y a une petite ouverture, pourquoi pas. Pas pour les premières places, bien entendu. C'est très bien, on connaît les influences des sélections africaines. Pas du tout. Non. À jouer encore dans le temps réglementaire, le chronomètre défile. Ils se seront fait peut-être un peu peur, allez, les Marocains sur le 3-2. Sur le 3-2, l'égalisation dans un premier temps. Il y a eu une opportunité également pour réduire l'écart, vous avez raison, Pat. Sur cette seconde période, c'est vrai que là, une belle entame de la part des hommes
Zawi, mais passer les 5, 10, 15 premières minutes en seconde période. Oui, en tout cas sur le plan psychologique, ils sont restés dedans. Hein. Ça, on ne peut pas dire qu'ils aient baissé ou abandonné le jeu. Je pensais un petit peu au match hier contre l'Algérie et le Zimbabwe. Pareil, on a vu l'équipe du Zimbabwe dominée, comme on a vu ce soir dans cette centrafricaine dominée par le Maroc, comme l'a été contre l'Algérie, mais par contre, ils ont continué réellement à vouloir continuer d'exister. Et là, on voit bien, il y a des prises de balles vers l'avant, qui est bien, alors ça, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher sur leur implication. Allez, Geoffrey Kondogbia qui est au ballon, le capitaine à la lutte avec Amrabat, ce sera récupéré avec Boudjelab. Les toutes dernières secondes désormais du temps réglementaire, 4-1 pour le Maroc qui va s'imposer dans quelques instants. Peut-être la dernière offensive pour les hommes de Vahid Halilovic. Et ce sera un coup franc en faveur de la Centrafrique, la République centrafricaine. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Geoffrey Kondogbia. À droite. Choisit la gauche. Il a marqué le joueur, alors que en haut à gauche. Victoire dans la compétition pour le Maroc qui n'avait pas réussi à s'imposer contre la Mauritanie, qui avait enregistré un score nul et vierge il y a quasiment un an. Oh, attention avec Mafouta, c'est dommage, il faut tirer profit, Pat, de ce genre d'opportunité, ce face à face avec Yassine Bounou. Ouais, c'est le mauvais choix pour Mafouta. Pourquoi je dis que c'est le mauvais choix? Parce qu'il va frapper au sol et donc là on a vu Bounou, il était déjà engagé dans une décision d'être au sol, c'est très souvent comme ça. Vous voyez ici, très bon appel. Là, hop, il n'a pas besoin de contrôle. Et regardez, Bounou qui est déjà au sol, ça veut dire que si vous faites un petit piqué, automatiquement, le gardien est battu. Regardez, vous voyez, il est déjà sur, voilà. Il est déjà sur ses genoux au sol. Bounou. Ça regarde les attaquants. Spécial de Maria. La bonne sortie effectivement de Yassine Bounou qui s'impose face à Mafouta. Cette rencontre du côté rentrée Djelab. Ce qu'il va faire dans quelques instants, c'est fait désormais la dernière minute de cette rencontre. Allez, avec Kondogbia. Benama. Le Maroc avait déjà enregistré un score nul et vierge contre la Mauritanie. C'était le 15 novembre 2019. Et une victoire en revanche contre le Burundi sur le score de 3-0. C'est une bonne opération pour le Maroc qui va prendre les commandes de ce groupe, le groupe E très précisément, où figure également, je le rappelle, la Mauritanie, donc la République centrafricaine et le Burundi. Le Burundi qui occupe la dernière position avec un seul petit point depuis le début de cette phase de qualification, en difficulté dans cette phase de groupe. Ah, c'est vrai, vous avez raison, il faut quand même le souligner. Jusqu'au bout, Pat, ils essaient de jouer, de se projeter. Il reste quelques secondes, mais c'est pas grave. On sent qu'il y a quand même cette volonté de tout donner, de ne rien lâcher. Oui, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Il y a l'apprentissage technique, tactique, et puis il y a aussi l'apprentissage mental, psychologique. Continuer de gêner l'adversaire jusqu'au bout. On aperçoit Vahid Halilovic et c'est terminé. La victoire sur le score de 4-1 pour le Maroc. Le Maroc qui prend les commandes de ce groupe E, phase de groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique
des Nations 2021 qui se jouera, on le rappelle, en 2022 avec un doublé notamment de Ziyech. Hakimi, premier buteur de ce match. Aboukal également pour le Maroc. Et Fatouma du côté de la République centrafricaine. Sans surprise, Pat, les Marocains s'imposent. Match solide. Il y a eu de bonnes choses de la part des Centrafricains, mais ils sont encore un peu courts pour vraiment briller.